Bonjour à tous, nouveau format, un sujet, 3 futurs possibles, à vous de choisir le plus plausible, c'est parti. Aujourd'hui, l'Afrique chasse-t-elle vraiment l'Occident ou rejoue-t-elle une nouvelle dépendance sous d'autres visages? Voici 3 futurs possibles, à vous de juger. Un séisme géopolitique secoue l'Afrique. Bases militaires évacuées, Manu Militari, ambassadeurs priés de faire leurs valises, monnaies héritées de la colonisation ouvertement contestée. Depuis 2021, un vent de défiance, voire de rébellion souffle du Sahel à d'autres régions. Au cœur de cette lame de fond, un mot martelé, souveraineté. Mais cette rupture spectaculaire avec les partenaires occidentaux traditionnels est-elle l'aube d'une libération authentique, le symptôme d'un piège subtil ou une périlleuse fuite en avant vers l'inconnu? ActuChoc décrypte 3 futurs possibles pour un continent au carrefour des ambitions mondiales. L'onde de choc a commencé au Sahel. Mali, Niger, Burkina Faso. En l'espace de quelques mois, ces nations, gouvernées par des juntes militaires, ont spectaculairement rompu avec la France, leur ancienne puissance coloniale et partenaire sécuritaire majeur. Accords de défense dénoncés, forces armées expulsées, discours anti-impérialistes enflammés. Ce vide n'est pas resté inoccupé. La Russie, via des sociétés militaires privées comme Wagner et une diplomatie offensive, s'est rapidement positionnée comme alternative sécuritaire. La Chine, déjà première partenaire commerciale du continent, consolide son emprise économique à travers ses nouvelles routes de la soie, finançant infrastructures et exploitant ressources. Les États-Unis, eux, observent et ajustent leur présence, cherchant à contrer ces influences tout en gérant le retrait occidental. Mais au-delà de ces jeux de puissance redéfinissant les alliances, c'est l'âme politique du continent africain qui se cherche, oscillant entre une aspiration populaire à un changement radical et la réelle politique des nouveaux dirigeants. S'agit-il d'une véritable émancipation, d'une simple rotation des tuteurs ou du prélude à un chaos incontrôlable? Scénario numéro 1, l'Afrique souveraine. Imaginez une Afrique qui prend réellement son destin en main. Dans ce scénario, les peuples et certains dirigeants éclairés impulsent une dynamique d'intégration et d'autonomie. Le franc CFA, symbole d'une tutelle monétaire persistante, est démantelé au profit de monnaie nationale, voire d'une monnaie unique régionale pilote, soutenue par des technologies numériques pour faciliter les échanges et contourner les systèmes financiers traditionnels. Les dernières bases militaires étrangères sont fermées, remplacées par des forces d'intervention panafricaines mutualisées, mieux adaptées aux menaces locales et financées collectivement. L'Union africaine, longtemps critiquée pour son inertie, gagne en autorité et en moyens, devenant un acteur politique et économique crédible, capable d'imposer ses conditions sur la scène mondiale. Les frontières, héritages coloniaux souvent source de tensions, s'estompent au profit de zones de libre-échange et de libre circulation effective, stimulant un commerce intra-africain en plein essor. Des universités panafricaines d'excellence voient le jour, retenant les cerveaux et formant une jeunesse qualifiée pour les défis du continent. Les partenariats se diversifient et se rééquilibrent. Le Brésil pour son expertise agricole, l'Inde pour ses innovations technologiques frugales, la Corée du Sud pour son modèle de développement, l'Afrique du Sud comme locomotive industrielle régionale. Les ressources naturelles, enfin, sont exploitées localement avec une plus grande part de la valeur ajoutée restant sur le continent et un contrôle citoyen renforcé via des mécanismes de transparence et de redevabilité. Mais ce futur est un chemin de crête. Il exige la construction d'états de droit robustes, une lutte acharnée contre la corruption endémique, des investissements colossaux dans l'éducation, la santé et la recherche, ainsi qu'une capacité à gérer les tensions internes et les pressions externes. C'est un futur de conquête patiente, où chaque avancée est durement acquise, mais porteuse d'une fierté retrouvée. Scénario numéro 2, nouvelle colonisation, autre drapeau. Dans ce second futur, plus cynique, le discours sur la souveraineté masque une amère réalité. L'Afrique a simplement changé de maître. Les drapeaux ont changé, pas la logique de prédation. La Russie, par le biais de ses sociétés militaires privées et de ses conseillers, étend son influence. Wagner ou ses avatars ne se contentent pas de sécuriser les régimes en place contre rémunération. Ils obtiennent en échange des concessions minières lucratives. Or, diamants, uranium et un accès privilégié aux leviers de commande sécuritaires, formant les armées locales à leur doctrine et propageant une désinformation ciblée. La Chine, elle, poursuit son offensive économique. Elle construit des infrastructures spectaculaires, ports en eau profonde, chemins de fer, autoroutes, centrales électriques, mais souvent à des conditions opaques, avec des prêts qui se révèlent être des pièges d'endettement, et dont les contrats favorisent massivement les entreprises et la main-d'œuvre chinoise. La Turquie,
autre acteur montant, fournit des drones armés performants et des systèmes de surveillance, se taillant une part du marché sécuritaire et diplomatique, non sans agenda politique et culturel. Les accords signés avec ces nouveaux amis sont souvent déséquilibrés, truffés de clauses léonines et engagent les générations futures dans des remboursements intenables. Les élites dirigeantes, qu'elles soient militaires ou civiles cooptées, s'enrichissent grâce à ces arrangements, tandis que le citoyen lambda ne voit aucune amélioration tangible de ses conditions de vie. Et que la dette publique explose. On brandit l'étendard du partenariat gagnant-gagnant et de la solidarité sud-sud, mais la réalité est celle d'une pression économique et politique insidieuse, d'un pillage des ressources maquillées en coopération. L'indépendance est proclamée avec force, mais elle reste une coquille vide. C'est la recolonisation 2.0, plus subtile peut-être, mais tout aussi aliénante. Scénario numéro 3, fragmentation et guerre hybride. Le troisième scénario est celui du cauchemar, la déliquescence. Ici, ni les anciens ni les nouveaux partenaires ne parviennent à stabiliser les régions clés, ou pire, leur rivalité et intervention mercantile exacerbent les tensions existantes. Les États, déjà fragiles, s'effondrent les uns après les autres sous le poids de la mauvaise gouvernance, des coups d'État à répétition et de l'incapacité à fournir les services de base, sécurité, justice, éducation. Des milices armées, souvent à base ethnique ou religieuse, des groupes djihadistes profitant du chaos, comme l'État islamique au Grand Sahara ou des affiliés d'Al-Qaïda, ou des seigneurs de guerre financés par les trafics illicites, drogues, armes, êtres humains, ressources naturelles brutes, prennent le contrôle de vastes territoires. La population, prise en étau, fuit les zones de combat, créant des vagues de déplacés internes et de réfugiés qui déstabilisent les pays voisins encore épargnés, submergeant leur capacité d'accueil. Les conflits intercommunautaires, longtemps contenus, explosent avec une violence inouïe, alimentée par la désinformation sur les réseaux sociaux et la lutte pour des ressources raréfiées comme l'eau et la terre arable, exacerbée par le changement climatique. Les grands projets d'infrastructures sont à l'arrêt, cibles de sabotage ou simplement impossibles à maintenir. Les couloirs humanitaires, quand ils existent, sont militarisés, détournés ou inaccessibles. L'Afrique devient une mosaïque de zones grises, des espaces de non-droit où prospèrent les réseaux criminels transnationaux et où la loi du plus fort règne en maître. Face à ce bourbier, les grandes puissances, lassées d'investir à fonds perdus ou craignant l'enlisement, se désengagent progressivement, se contentant de contenir les menaces et à distance. Les ONG, privées d'accès sécurisé et de financement, réduisent drastiquement leurs opérations. C'est le vide stratégique. L'abandon. Ce futur est le plus sombre, mais il menace là où les projets de développement échouent, où les rivalités internes et externes minent toute tentative de construction étatique et où le désespoir l'emporte sur l'espoir. L'Afrique est incontestablement à un tournant critique de son histoire. L'ancien ordre, dominé par l'influence occidentale, s'effrite visiblement. De nouvelles puissances, aux agendas complexes, avancent leurs pions avec assurance. Au milieu de ce grand jeu, les peuples africains, en particulier une jeunesse nombreuse et connectée, aspirent à un changement réel, à la dignité et à la prospérité. Les trois futurs que nous avons esquissés, souveraineté conquise, néodépendance masquée ou fragmentation chaotique, ne sont pas des fatalités gravées dans le marbre. Ils sont le résultat potentiel des choix, des actions courageuses ou des renoncements coupables, des rapports de force qui se dessinent aujourd'hui. Aucun scénario n'est inéluctable, mais la fenêtre d'opportunité pour infléchir la trajectoire pourrait se refermer rapidement. La question brûlante demeure: qui tiendra la plume pour écrire les prochaines pages de l'histoire africaine? Seront-ce ses propres peuples, enfin maîtres de leur récit, ou des acteurs extérieurs dictant encore une fois les termes de leur destin? Alors, maintenant, la parole est à vous. Quel scénario retient votre attention ou vous semble le plus dessiner les contours de demain? Votez dans les commentaires ci-dessous et surtout, dites-nous pourquoi. Scénario 1 pour une Afrique qui prendrait pleinement son destin en main, unie et souveraine. Scénario 2 pour une Afrique qui changerait de partenaire mais pas de logique de dépendance, une sorte de recolonisation 2.0. Ou scénario 3 pour une Afrique malheureusement en proie à la fragmentation, aux conflits hybrides et à l'instabilité. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ActuChoc et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos décryptages à venir. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Chaque semaine sur ActuChoc, un sujet brûlant, 3 futurs possibles, à vous de juger. D'ici là, continuez de vous informer et de forger votre propre opinion.